Gloire à Jésus, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien fêté la fête de Pentecôte. Ah, je sais que les chrétiens étaient remplis à l'église. Parce qu'il y a des chrétiens de fête. On dit Pâques, on dit Noël, on dit Pentecôte et ils ne vont jamais à l'église. Mais c'est les temps de fête là, et ils vont à l'église. Que Dieu vous bénisse, changez, pardonnez, changez. Tous les dimanches sont un jour de culte. Donc ne choisissez pas des dimanches pour aller ou des dimanches pour ne pas aller. Allez-y au culte. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Édifie-moi avec vos servants de Dieu fidèles. Et en ce matin, je suis là pour vous édifier comme d'habitude. Voilà. Et je vais m'adresser aux chrétiens ce matin. Nous avons tous fêté la fête de Pentecôte, qui était la descente du Saint-Esprit. Mais les disciples étaient dans la chambre haute lorsque Jésus les a apparus. Ils n'étaient pas à la maison, ils n'étaient pas au travail, ils étaient en relation avec le Seigneur, bien-aimé. Alors je vais dire à un chrétien, tu ne peux pas t'appeler chrétien sans que tu ne pries. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans que tu n'aies une relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'appeler chrétien sans que tu ne lises ta Bible. C'est impossible. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, sans même être convertis, sans prier, sans être en relation avec le Seigneur, sans lire sa Bible, sans aller à l'église. Mais ils s'appellent chrétiens. Bien aimés, nous devons changer de mentalité en tant que chrétien. Le chrétien, c'est celui qui prie. C'est celui qui est en relation avec le Seigneur. Le dimanche, tout le monde est parti à l'église pour danser. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais en tant que chrétien, il faut savoir que tous les jours, le Saint-Esprit marche avec toi. Pourquoi? Parce que dès le temps que tu as accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est devenu ton ami. Mais le Saint-Esprit est devenu ton ami, mais il y a des choses à faire pour l'entretenir, pour qu'il reste avec toi. Tu ne dois pas rester un chrétien ignorant, un chrétien qui n'est pas pratiquant, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas de relation avec Dieu, un chrétien qui est encore dans les choses du monde. Et puis il dit que le Saint-Esprit marche avec toi. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne le sens de la Pentecôte. Oui, c'est un jour qu'on a choisi. C'est pas, voilà, on a choisi pour fêter la Pentecôte, pour nous souvenir de ce jour-là où Jésus était venu, pour nous souvenir du moment où les églises ont été créées, pour nous souvenir du moment où Jésus est venu et qui a dit il est avantageux que je m'en aille, afin que vous ayez le Saint-Esprit qui va vous diriger, qui va vous orienter, pour nous donner cette présence. Oui, c'est un jour où on se souvient, mais le Saint-Esprit est avec nous tous les jours de notre vie en tant que chrétien. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte seulement que le Saint-Esprit vient. C'est tous les jours de notre vie. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Celui qui nous dirige, celui qui nous oriente, celui qui nous remplit, celui qui nous donne la force de continuer le chemin. C'est notre ami, bien-aimé. Alors moi, ce matin, en tant que chrétien, je veux vous dire d'aimer le Seigneur et de marcher selon l'esprit du Seigneur, bien-aimé. Un chrétien qui ne marche pas selon l'esprit n'est pas un chrétien en fait. Parce que tu es dirigé par quoi? Si tu n'es pas dirigé par l'esprit, c'est que tu es dirigé par le diable. Il y a deux cas. Il n'y a pas un autre cas. Il y a un seul cas plutôt, il n'y a pas deux cas. Soit tu es dirigé par l'esprit, soit tu es dirigé par le diable. Mais toi qui m'écoutes en ce matin, tu es dirigé par qui? Bien-aimé, je vais insister sur ce point-là. Un chrétien doit avoir sa relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, l'Internet a gâté beaucoup de choses. Parce que les gens pensent que c'est rester sur Internet, écouter les messages. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais. Parce qu'en écoutant les messages, tu peux être transformé par une parole. Moi, je l'ai expérimenté. Le chrétien pense que c'est rester sur le net, faire le culte avec des églises. Oui, c'est bon, tu peux le faire. Le chrétien pense que c'est toujours être là en train de prier avec des gens sur le net. Prier. Oui, tu peux le faire, c'est bon, c'est pas mauvais.
Mais ta relation avec le Seigneur est plus importante que toutes ces choses. Bien-aimé, oui. Il faut avoir une intimité avec ton Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Où tu es avec lui seul à seul et que tu lui parles de cœur à cœur. Où tu arrives à lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, viens transformer ma vie. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Regarde cette situation que je ne comprends pas. C'est toi qui peux me diriger. C'est toi qui peux me conduire. Il n'y a pas d'autre qui peut le faire que toi. Où tu as un cœur à cœur. Où tu parles à ton Dieu avec sincérité. Bien-aimé, oui. C'est bien de prier en groupe. C'est bien d'aller à l'église. Oui, c'est bien parce que la Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. La Bible déclare encore là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis présent. C'est bien d'être en groupe. Mais bien aimé, le plus important, c'est ta relation, toi, avec Dieu. Est-ce que tu arrives à prier? Est-ce que tu arrives à parler à ton Dieu? Est-ce que tu arrives à méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu arrives à être en intimité avec lui, à voir des mystères avec lui? Est-ce que le Seigneur te parle toi-même? Est-ce que le Seigneur ouvre tes yeux pour comprendre certaines choses, ouvre ton intelligence? C'est dans l'intimité, ce n'est ni ailleurs. C'est dans l'intimité que le Seigneur va te conduire pour beaucoup de choses. C'est dans l'intimité avec lui que le Seigneur va te parler. Il va te donner des orientations, des directives précises. C'est dans son intimité. Donc toi, chrétien qui me suis ce matin, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Je te demande d'avoir une intimité avec le Seigneur. Si tu veux grandir en maturité, si tu veux que le Saint-Esprit marche continuellement avec toi, il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur chaque jour de ta vie. Pour que cette présence-là t'accompagne partout. N'attendons pas le jour de la Pentecôte. Pour ce jour est spirituel, ça n'a pas de sens. Mais chaque jour est un jour de Pentecôte. Et chaque jour est un jour spirituel pour nous. Soyons des hommes spirituels. Des hommes remplis d'esprit, des femmes spirituelles, des femmes remplies d'esprit. C'est en cela que nous pouvons conquérir le monde et la nation. C'est en cela que nous pouvons conquérir tout autour de nous. C'est en cela que nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Mais pas avec nos mots. Le mot chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Il faut que tu sois chrétien. Et en marchant selon la Bible, ce que la Bible te dit de faire, il faut le faire, bien-aimé. Soyez des chrétiens qui aiment le Seigneur. Des chrétiens qui fuient le péché, des chrétiens qui sont remplis d'esprit, des chrétiens qui prient, qui méditent la parole, qui ont une intimité avec le Seigneur, qui entendent Dieu les parler, qui voient où Dieu veut les emmener. Soyez ce genre de chrétiens. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.